x de t est aléatoire, il existe une fonction gamma x de R dans R, telle que la puissance de x est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de gamma x de nu d nu. Et cette fonction s'appelle la densité spectrale de puissance. C'est-à-dire que on a remplacé la somme par une intégrale et au lieu d'avoir des fréquences, une somme sur des fréquences multiples de nu 0, on a une somme, plutôt une intégrale, sur un continuum de fréquences qui appartiennent à R. D'accord? D'où le nom de densité spectrale de puissance, puisque on peut calculer la puissance par une intégration de cette fonction sur l'espace des fréquences. Donc cette fonction gamma x de nu, ça correspond à une répartition de la puissance dans l'espace des fréquences. Okay? Donc, c'est-à-dire que la puissance, on peut l'avoir de plusieurs manières, soit dans le domaine statistique, comme ça, on fait la moyenne du carré du signal sur toutes les réalisations possibles, soit d'un point de vue temporel, on prend une réalisation et on moyenne le carré du signal, soit dans le domaine fréquentiel, on se place dans l'espace des fréquences, c'est-à-dire dans un espace où on représente le signal par des sinusoïdes, et on fait la moyenne dans cet espace-là. Donc là, vous aurez une DSP qui sera non plus un spectre de Ray, mais quelque chose, une fonction continue. Donc vous aurez par exemple quelque chose comme ça. Et ça vous pouvez le démontrer, pour les signaux réels, la DSP est une fonction paire. Donc ça veut dire que, au lieu d'avoir une puissance localisée sur des sinusoïdes à des fréquences précises, comme pour les signaux périodiques, eh bien votre puissance est localisée et diffuse sur tout un ensemble de sinusoïdes continus avec des fréquences réelles. C'est un pic, ça? Comment? C'est pic, ça? C'est un pic, si vous voulez, oui. Enfin, c'est juste un exemple. Hein. Ah, d'accord. Alors, on va voir quelques exemples. Alors là-dessus, j'ai représenté deux signaux. Le premier, c'est un signal aléatoire. Le deuxième, c'est un signal périodique. Donc ils se ressemblent assez. La différence, c'est que celui-là est vraiment périodique, alors que celui-là a une part d'imprévisible. Et à droite, j'ai représenté leur densité spectrale de puissance respective pour les fréquences positives. Donc là, c'est pour nu supérieur à 0. On a des signaux réels. La DSP est une fonction paire, donc on a juste besoin de représenter la moitié.
Alors, pour le signal périodique, la DSP est un spectre de raies. Donc ce sont les raies en très fin. Et puis pour le signal aléatoire, la DSP est une fonction continue. Et vous voyez que ces deux signaux ont des DSP de nature différente, puisque l'un est aléatoire et l'autre est périodique. Mais elles ont la même forme. C'est-à-dire que la DSP du signal aléatoire correspond à l'enveloppe des raies de la DSP du signal périodique. Et comment ça se traduit dans le domaine temporel? Eh bien, les deux signaux ont à peu près le même type de variation. C'est-à-dire que, comme pour le spectre au sens de la transformée de Fourier, eh bien, la DSP nous donne non seulement une indication sur la répartition de la puissance dans l'espace fréquentiel, mais nous donne une certaine indication sur le type de variation temporelle du signal. Alors, autre exemple. Donc là encore, c'est pour les. Là encore, la DSP est représentée pour des fréquences positives. Donc j'ai deux signaux X et Y. À gauche, X, celui-là. Ça, c'est la représentation temporelle. Et à droite, Y, qui sont tous les deux des bruits qui prennent les mêmes valeurs. Tous les deux, leurs valeurs suivent une distribution gaussienne de même variance. Et la différence entre les deux, c'est leur DSP. Le premier, X, a une DSP concentrée dans les basses fréquences, comme ça. Et le deuxième, Y, a une DSP concentrée dans les hautes fréquences. Et vous voyez ce que je vous avais dit. Quand la DSP est concentrée dans les basses fréquences, c'est-à-dire qu'on a le signal est composé de sinusoïdes basse fréquence, donc on a des variations lentes. Quand la DSP est concentrée dans les hautes fréquences, les variations sont rapides. D'accord ? Donc voilà le type d'indication qu'on peut tirer de la DSP. La DSP, ça correspond à la répartition de la puissance dans l'espace des fréquences. Ça veut dire que pour calculer la puissance de votre signal, eh bien, vous pouvez intégrer la DSP sur l'espace des fréquences. Un peu, c'est une densité, c'est comme la densité massique. Quand vous avez un objet qui a une certaine densité de masse, eh bien, pour avoir la masse totale, vous intégrez la densité massique sur tout l'objet. Quand vous avez un pays qui a une certaine densité de population, pour avoir la population totale, vous intégrez la densité de population sur toute la surface. D'accord ? Voilà, alors contrairement à la transformée de Fourier, la DSP, on ne peut pas retrouver le signal temporel à partir de la DSP. D'accord ? La transformée de Fourier, on avait dit que c'était juste une représentation du signal, qu'on pouvait passer sans problème du signal à sa transformée de Fourier et inversement. Là, la DSP nous donne une indication, nous permet de trouver simplement la puissance du signal et ne nous permet pas de retrouver le signal lui-même. Alors, maintenant, on va voir comment... donc on a vu que pour un signal aléatoire, il existe une fonction telle qu'on peut une fonction de la fréquence telle qu'on peut calculer la puissance par intégration de cette fonction, mais on n'a pas dit comment trouver cette fonction. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc comment calculer la densité spectrale de puissance. Alors, on va considérer une fonction psi x de nu.
qui va être définie comme étant la transformée de Fourier de l'autocorrélation. Je suppose que la fonction d'autocorrélation est d'énergie finie. Dans ce cas-là, j'ai le droit de calculer sa transformée de Fourier. D'accord ? C'est une fonction du temps. Je calcule sa transformée de Fourier. Ça veut dire que gamma x de taux, eh bien, c'est la transformée de Fourier inverse de psi x de nu. On a dit que la puissance, c'est gamma x de 0. Alors, si je développe ça, transformée de Fourier inverse de psi x de nu. C'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de psi x de nu exponentielle plus j de pi nu taux d nu. Par définition. Donc la puissance, c'est l'autocorrélation calculée en 0. Donc, il suffit de remplacer taux par 0 ici. Donc l'exponentielle devient 1. Et ça me fait simplement l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de psi x de nu d nu. Et ça, c'est quoi? Donc, regardez, j'ai trouvé une fonction telle que une fonction de la fréquence, telle que l'intégrale de cette fonction sur tout l'espace des fréquences est égale à la puissance. Donc cette fonction, c'est la DSP elle-même. Donc psi x est la DSP. C'est-à-dire que la DSP, gamma x de nu, est égale à la transformée de Fourier de gamma x de taux. Et ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de Wiener-Khinchin. D'accord? Donc on peut calculer simplement par transformée de Fourier. Donc la DSP se calcule simplement par transformée de Fourier de l'autocorrélation. Et inversement, si vous avez l'autocorrélation, si vous avez la DSP, vous pouvez retrouver l'autocorrélation à partir de la DSP. D'accord? Donc je vous ai dit que contrairement à la transformée de Fourier, il n'y a pas équivalence entre le signal aléatoire et sa densité spectrale de puissance, mais il y a équivalence entre la densité spectrale de puissance et la fonction d'autocorrélation, puisqu'on peut passer de l'une à l'autre par transformée de Fourier ou transformée de Fourier inverse. Ok? Donc vous voyez pourquoi je vous ai embêté avec les histoires de stationnarité, ergodicité, autocorrélation et tout ça. C'est parce que pour pouvoir représenter les signaux aléatoires dans le domaine fréquentiel, eh bien, on a besoin d'un outil qui est lié à l'autocorrélation et que pour cette autocorrélation, vous voyez ici, elle ne dépend que de taux,
C'est-à-dire qu'on a dû faire l'hypothèse de stationnarité. C'est-à-dire que l'autocorrélation en taux, gamma x de taux, donc je vous rappelle la signification de l'autocorrélation, gamma x de taux, c'est la similarité entre le signal x et x décalé de taux. Donc ça ne dépend, gamma x de taux ne dépend que de l'ampleur du décalage. Ça ne dépend pas de l'instant auquel on mesure cette similarité. Voilà, et donc ces notions de densité spectrale de puissance et d'autocorrélation ont une grande importance dans tous les systèmes de communication, et c'est ce qu'on verra en TD cette semaine, mercredi et jeudi. Et à ce propos, n'oubliez pas de vous inscrire sur Plénadis. Les emplois du temps ont été modifiés ? Je ne sais pas. Tenez-vous au courant des modifications d'emploi du temps, et moi aussi. À bientôt.